Alors la Maison Bleue, ça s'est fait par rapport à l'école à la base. On a eu une petite fille qui est restée 3 ans, disons, normale, comme une petite fille, un enfant. Et quand elle a commencé l'activité scolaire, on s'est rendu compte qu'il y avait des difficultés de langage. Donc l'école a cherché toutes les raisons qui pouvaient incomber, c'est-à-dire ils ont cherché si elle entendait bien, si on voyait bien, on a fait plein d'examens, et ainsi de suite. Et à la sortie de ça, c'est une enfant qui à la maison était très vivante et à l'école qui ne parlait pas. Donc il y a eu de grosses craintes, de grosses peurs, on s'est rendu compte qu'elle n'apprenait pas, et l'école était un petit peu désarmée, le psychologue scolaire était désarmé aussi. Ils ont commencé à essayer de trouver d'autres solutions, on a fait des tests, on a fait tout ce qu'on a pu faire à ce moment-là, et la directrice de l'école nous a orientés vers la Maison Bleue. L'enfant avait refusé de parler avec le psychologue scolaire, avec les intervenants qu'on lui avait présentés, c'est-à-dire même pour le côté auditif, elle ne voulait pas, elle voulait une blouse blanche, ça l'a bloqué. Et quand on est arrivé à la Maison Bleue, ça s'est produit totalement à l'envers. C'est-à-dire que le docteur Meuronneux, en 2 minutes, il discutait avec elle lui expliquait pourquoi elle n'avait pas discuté avec les autres médecins, qu'est-ce qui l'avait bloqué, et ainsi de suite. Elle lui a raconté sa vie en 2 minutes. Le système scolaire l'aide à avancer d'une façon, je dirais, mathématique, tel jour, telle chose, et ainsi de suite. Ici, ils prennent en compte sa problématique et ils l'aident à aller de l'avant. Ils l'aident à s'assumer tout simplement dans les domaines où elle a des peurs. Donc maintenant, elle arrive à parler normalement, elle ne s'exprimait pas normalement, elle s'exprimait par beaucoup d'explications, aujourd'hui elle s'exprime par des mots précis. Elle refusait de compter, maintenant ça devient un jeu, c'est récent. Donc il y a une progression permanente et constante. Mais il n'y a pas que l'enfant qui en bénéficie, nous aussi. Parce qu'au départ on est désarmés, on ne sait pas comment l'aider. Eh bien, en réalité on a eu des réponses d'entrée. On a su vers quoi s'orienter. Et comme ils ont une particularité, c'est de toujours remettre en question leur point de vue. Ils s'entretiennent entre eux. Et parce qu'il y a des psychiatres, il y a des psychothérapeutes, il y a des gens qui s'occupent du mental, enfin je veux dire, il y a des éducateurs, c'est pluriactif. Donc, ils parlent de l'enfant régulièrement, et on a des résumés de tout cela. Donc, on nous dit, on pensait aller dans un sens, mais au jour d'aujourd'hui, on s'oriente plutôt dans tel sens, et ainsi de suite. Donc, en fin de compte, on n'est jamais laissé, on n'est jamais abandonné. On a toujours une idée de développement, de recherche, et on nous oriente, on nous dit vous devriez faire ça, vous devriez faire comme si peut-être, essayez, dites-nous ce que vous faites vous. Mais ils tiennent compte aussi de ce que l'on fait nous à titre personnel. C'est-à-dire que notre opinion compte aussi, mais à travers ça, les erreurs qu'on pourrait commettre, on ne les commet pas parce qu'il y a un dialogue. Des fois on pense bien agir en essayant de corriger l'enfant, on nous dit non c'est pas encore le moment parce que l'enfant il a ça, ça et ça. Donc vous le corrigerez, oui, mais après. Parce que c'est pas notre métier. Mais on veut bien faire, et en voulant bien faire, des fois, on se trompe. L'enfant s'est mis à apprendre, donc il est différent, il apprend d'une façon différente, des choses où il est vraiment en avance, et des choses où il est vraiment en retard. Et on va arriver à l'équilibre, mais on le sent, vous voyez, c'est ça. Et s'il n'y avait pas une structure comme ici, qu'on soit qu'à l'école, ils ont entre 25 et 30 gosses, c'est impossible de demander à une maîtresse de faire ce travail-là. Là, on a le docteur Moreno, plus son équipe, bien entendu. Et cette synergie, elle est positive. Personnellement, waouh, si c'était pas là, on aurait eu de sacrées angoisses. Moi, je les ai remerciés, et je les remercie encore d'exister. Parce que c'est une structure qui est tellement atypique, mais performante. Je me suis organisé dans mon travail, parce que c'est vraiment performant. Sinon, je ne viendrais pas le jeudi. Au départ, on venait 3 fois par semaine. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. S'il n'y a pas de résultat derrière, ou si on ne voit pas quelque chose de positif, c'est catastrophique. Alors que là, c'est l'inverse. J'ai vu des mamans, je peux vous dire, pour avoir fait les bancs d'école de la salle d'attente, des mamans qui arrivaient complètement désabusées, avec des enfants autistes par exemple, fatiguées, crevées, qui en quelques mois avaient récupéré une envie de vivre. Elles avaient le sourire, les cernes sous les yeux avaient disparu. C'est exceptionnel. Ils font un travail exceptionnel. Mais ils ne s'en rendent même pas compte, je pense. Parce qu'ils le font naturellement avec beaucoup de compassion.